Je suis noir et j'aime le manioc. En réalité, c'est pas moi qui ai inventé pareil titre. Il y a un compatriote africain, il s'appelle Gaston Kelman. Il est camerounais d'origine. Il est ici parmi vous. Et il a écrit un livre intitulé « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Alors, j'ai lu son livre. Vous savez, entre nous intellectuels, bon, tu peux ne pas être d'accord avec ton frère, ou ton confrère, ou ton collègue. Bon, mais tu as ton point de vue, mais ça passe. Mais j'ai tenu à lui répondre. Mais je ne veux pas lui consacrer un livre en entier. J'ai profité et j'ai fait passer aussi le message qui est le mien. De façon caricaturale, c'est-à-dire si on veut faire court, qu'est-ce que Gaston Kelman dit? Il dit, je suis parti de mon Cameroun natal, je suis arrivé en France, cela fait très longtemps. Je suis bien intégré en France. J'ai même la nationalité. Je connais les cultures. Je me considère français. Mais pourquoi alors on m'assimile toujours à un Africain? L'Afrique que j'ai perdue, que j'ai oubliée. Je suis bourguignon, je suis noir, je n'aime même pas le manioc d'ailleurs. Donc en fait, aimer le manioc, ce n'est qu'une image. Pour dire qu'il est tellement francisé qu'il préfère la francité que la négrité. J'ai utilisé les mots comme ça pour faire court, quoi, pour que vous compreniez très bien. Il est plus français maintenant, et du coup, il n'est plus africain. Je lui ai dit, mon frère, tu te trompes. Et j'ai mal parce que tu es perdu. Tu es perdu. Si vous avez fait le port, comme vous aurez vu, nous aimons les Européens. Nous aimons les Occidentaux. Nous sommes chez eux comme chez nous. Tant que nous sommes corrects, respectueux de leurs lois, nous nous sentons bien intégrés. Le problème n'est pas à ce niveau. Et même je suis allé plus loin pour lui dire, si il avait épousé, si d'aventure, il avait épousé même une blanche, qu'il pense cela, je veux dire, il est perdu 2 fois encore. Parce que le brassage des cultures, ça ne veut pas dire réunir la tienne. On se brasse, on se mélange. Tu m'apportes, je t'apporte. Voilà le sens du brassage des cultures. Et je dis à ce frère, quand tu n'es pas fier de tes origines, quand tu n'es pas fier de ce que tu es un homme perdu. Si vous voulez, c'est l'essentiel de ce message. Et je vais un peu plus loin encore, un deuxième point qui est très intéressant. Je lui dis, lorsque je regarde l'Afrique, lorsque je regarde ce continent, en tant qu'Africain, j'ai mal. Voici un continent le plus riche. Et paradoxalement, le plus pauvre. Comment se fait-il que nous puissions avoir des terres les plus riches? Tout ce dont l'Occident a besoin, tout ce dont le monde entier a besoin se trouve en Afrique. Prenez des territoires comme la RD Congo. Mais c'est un scandale de richesse. Et pourtant, le plus fort taux de femmes violées au monde. Et pourtant, 10 ans, 15 ans de guerre. Et la crise des Congo que j'ai analysée à l'occasion d'une conférence à Rome, en Italie, cette crise-là a fait au moins 8 millions de morts. Au moins 8 millions de morts. Qui en parle? Qui en parle? Et dans mon livre, je dis, j'ai été en Israël 2 fois. La Shoah, c'est 6 millions de morts au maximum. Et le monde entier nous l'a inculqué. Dans nos livres, on a étudié cela. Et à RD Congo, 8 millions de morts. Silence total. Parce que l'Afrique est devenue le business de l'Occident. Excusez-moi, chers frères qui êtes là, parce qu'il ne s'agit pas d'être blanc ou noir, il s'agit d'avoir un cœur de justice et d'équité, d'amour du prochain. Donc c'est un peu ce que j'ai dit aux frères. Comme il a eu le courage de dire qu'il est noir et qu'il n'aime pas le manioc, j'ai aussi eu le courage de lui dire je suis nègre et j'en suis fier. Et j'aime le manioc.